Amen. C'est bon, la chair. Gloire à l'Éternel. Nous sommes encore sur le point d'écouter la parole de Dieu. Je vous demande de prendre vos Bibles. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 12. Quel beau jour! Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons être les ceux-là qui veillent, souper avec le Seigneur ces jours-là, lorsqu'il reviendra. Maintenant, avant même d'aller plus loin, nous allons saluer ceux qui sont avec nous dans les maisons à travers via les Zoom. Nous avons de nos frères et sœurs qui sont atteints par cette grippe qui ravage, mais nous croyons, nous confessons. Comme le Seigneur avait bien guéri la belle-mère de Pierre, les nôtres aussi retrouveront leur santé. Je sais qu'il y en a ici aussi qui luttent ou qui sont en train de sortir de cette grippe de saison. Et c'est un virus qui circule. Mais nous allons rester fermes et nous savons que le Seigneur est vivant et il est capable de nous consoler et de nous guérir. Amen. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, nous te louons et nous te bénissons. Ta parole est vivante. Le moment est venu pour que nous puissions écouter ta parole. Mais nous ne pouvons pas t'écouter, Seigneur, si tu ne nous donnes pas les oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Si tu ne nous ouvres pas les yeux pour voir ta splendeur, ta gloire, à travers ta parole inspirée, nous demandons que ton esprit nous vienne en aide. Nous te demandons ton secours. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Abreuve-nous, remplis-nous par ta parole, car elle est la vérité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Lorsque le frère Jean-Panel nous a dirigés dans la lecture, je crois que même s'il nous est déjà arrivé d'entendre ces paroles, mais quelque part, nous nous sentons tout de suite ravivés dans notre esprit. En même temps, nous sommes étonnés par les déclarations qui sortent de la bouche du Seigneur. Quand on compare avec notre manière de faire, avec notre manière de vivre, la manière que nous avons été inculqués, on peut même se demander qui sont tes invités. Lorsqu'il y a une fête, lorsque vous organisez peut-être quelque chose, qui sont parmi les invités? Et vous le savez que toujours, ce sont des amis, ce sont des amis, ce sont des amis des amis. Ce sont les nôtres, c'est la famille. Mais ce n'est pas ce que le maître dit. Et le maître n'est pas en train de créer l'inimitié dans la famille. Le maître n'est pas en train de dire que nous devons nous haïr dans la famille, haïr nos parents, haïr nos amis avec qui nous avons grandi. Non, mais l'enseignement est là. Mais le monde dans lequel nous vivons, c'est comme on dit, le monde à l'envers. Mais en tout cas, pour ceux qui se disent enfants de Dieu, peuple de Dieu, il y a plus de messages qui concernent le repas. Il y a plus de messages dans la Bible qui concernent la gérance. On parle plus de finances dans la Bible, dans la parole de Dieu, que de la prière, par exemple, ou du jeûne. Jésus a enseigné comment prier. On les trouve dans la parole de Dieu, peut-être dans plusieurs passages, dans plusieurs évangiles. Mais il a enseigné une fois. Il a enseigné ses disciples comment prier une seule fois. Mais il enseignait aussi comment prier à ses disciples en leur montrant
son exemple lorsqu'il allait à la montagne. Ils étaient avec lui, alors que lui, il priait et il dormait. Et ils allaient les réveiller. Ils allaient leur dire, mais vous ne pouvez pas tenir le fils qui meurt. Ça, c'était aussi une autre manière de les enseigner comment prier, comment persévérer dans la prière. Et une chose est vraie, nous persévérons tellement dans la prière, en tout cas pour ceux qui le font, et tant mieux, parce que le Seigneur nous le demande. Mais le Seigneur a aussi insisté dans ses enseignements, tels que comment être une personne généreuse, un économe. Comment est-ce qu'il faut travailler fort? Il y a des enseignements sur le travail. L'évangile, la parole de Dieu valorise le travail. Mais les pharisiens priaient tellement, ils faisaient tellement de longues prières, ils priaient tellement en public que Jésus, en enseignant à prier, il a dit aussi, ne faites pas comme eux. Si nous n'apprenons pas comment vivre ici-bas selon la volonté de Dieu, avec tout ce que Dieu nous donne, les capacités physiques, tout ce que Dieu nous donne, parce que, écoutez, vous avez tout reçu de l'sein de votre mère, vous avez été nourri de le ventre de votre mère, vous avez tout reçu. Tout est grâce. Et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Vous voilà. Vous avez un travail, vous avez même une entreprise. Parce que même votre corps, c'est toute une entreprise. Parce que vous pouvez vous en servir en bon escient. Écoutez, nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Peu importe ce qui se passe dans le monde, nous voulons entendre Dieu lui-même nous enseigner. Parce que notre but, notre objectif, c'est comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Cet homme qui a dit heureux. Nous allons le lire encore tout à l'heure, Jean-Paul l'a bien lu. Heureux, c'est lui qui partagera son repas dans le royaume. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors nous devons apprendre à bien vivre, à mieux vivre, à bien gérer. Nous devons apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, avec tout ce que Dieu nous donne. Il nous a confié une mission. Parce que si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, si nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu, nous allons mal finir. Nous allons finir comme Sodome et Gomorrhe. Ou nous pouvons finir comme Jéricho, la ville de Jéricho. Oui, nous devons persévérer dans la prière. Oui, nous devons persévérer dans la louange. Oui, nous devons être reconnaissants en Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Mais la Bible dit, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous donnera les grandes? Si nous ne sommes pas fidèles à ce qui est à autrui, qui nous donnera ce qui est à nous? Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèles aux choses, aux richesses injustes de ce monde, qui vous donnera des richesses éternelles? S'il y a une impasse qui tue l'humanité, c'est les obstacles qui séparent le monde entre... Même la famille éclate aujourd'hui, la famille éclate, mais il y a une impasse entre les étrangers, les immigrés, ainsi de suite. Il y a des clans, il y a des personnes, des familles qui se mettent ensemble et qui vivent égoïstement. Qui vivent égoïstement au détriment de la grande masse, de la grande majorité. Et cela à tous les niveaux. Pas seulement sur le plan économique.
on retrouve, oh, ceux-là sont de 100%, ceci ou cela, les autres sont de 50%. On les retrouve même au niveau de ceux-là qui ont fait une sorte de classification de la race humaine. On retrouve ça. Le privilège des Blancs, on en parle. Mais on parle aussi de panafricanistes qui veulent un monde à part. Nous sommes riches, Dieu nous a tout donné, on va vivre en autarcie, on n'a pas besoin des autres. La famille éclate. Il y a des groupes de gens qui sont maltraités, qui sont traités comme des pestiférés, parce que c'est des indigènes quelque part. On va leur donner on leur donne déjà trop, mais ils se plaignent toujours. Écoutez, prenons un exemple concret. J'ai lu qu'au XVe siècle, les dîners du mariage se faisaient en plein air. La nourriture et les boissons étaient partagées entre tous. En tout cas, tous ceux qui passaient par là. Et je sais que cela n'est pas possible aujourd'hui. Parce que l'être humain est devenu un prédateur. On se réjouissait avec nos voisins. Mais aujourd'hui, à cause de la violence, il faut faire attention. Jadis, comme nous venons de le voir dans l'étude, les nécessités étaient aussi invitées. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du mariage, il y a un système nouveau. Ceux qui ont les moyens sont invités. Hein? Et déjà, ils payent eux-mêmes ce qu'ils vont manger. C'est ça la nouveauté. Le mariage est devenu une industrie. Mais ce qui fait souffrir le monde, ce n'est pas l'idée de la réciprocité que Jésus dénonce dans son enseignement. Jésus dit, écoutez, si c'est la réciprocité qui vous anime, vous n'avez rien compris. Vous allez recevoir un salaire là-haut. Pour ceux qui se moquent de nous, ils disent, regardez encore ce rêveur. Ouais, je suis un rêveur, moi. Mais pourquoi les humains sur la terre quittent ce monde? Comme ils sont entrés. Non, je ne rêve pas, c'est eux qui rêvent. Parce que les jours qui seront en face de cette réalité, ça sera trop tard. Écoutez, Jésus enseigne à l'élite, à ceux qui ont le moyen, les légistes, les pharisiens, qui avaient l'habitude de s'inviter entre eux. Jésus leur dit de ne pas les faire. Et lui-même était invité. Écoutez, quelqu'un t'invite, tu es au salon. Jésus est invité pour un repas. C'est bien dit. Il était invité pour un repas. Mais voilà, il dit à celui qui l'a invité, quand tu donnes un dîner, quand tu donnes un déjeuner, n'invite pas tes voisins les riches. Ils vont te rendre l'appareil. Mais combien ont dans leur esprit? Aujourd'hui, j'achète, mais l'autre fois, c'est toi qui vas acheter. Combien ont ça dans la tête? Il y a des gens qui font des fêtes tous les samedis entre amis. Entre amis. Mais Jésus vient de nous dire le contraire. Si tu es chrétien, ce message est à toi. Quand tu fais la fête, pense à ceux qui n'ont pas. Invite-les. Jésus ne dit pas va à la rue et puis prends un sou, donne à quelqu'un pour qu'il aille acheter du café.
ou même des hachiches. Si tu lui donnes 5 ou 10 $, il peut acheter des hachiches. Jésus dit, invite-lui là où tu as organisé ton festin. Pour qu'il s'assoie avec les autres et qu'il mange avec vous. Jésus va plus loin. Jésus va plus loin parce que le texte est clair. Il dit, va sur le chemin, ramène-moi les parias, ramène-moi les exclus, les oubliés, ceux qui sont considérés comme impurs, les infréquentables. C'est ça l'enseignement du maître. Nous n'écoutons plus cet enseignement, ça dérange. Comment peut-on s'asseoir avec des gens qui puent, les gens qui puent, la bière, comment peut-on inviter quelqu'un qui est mal habillé? C'est comme devant les bars, on voit, il y a des hommes de sécurité qui sont là. Quand tu viens, ils te regardent du haut en bas. Après, quand tu viens entrer, ils te poussent. Vous allez me dire, avec toi, tu fréquentes les bars. Mais je ne suis pas né chrétien. Qui vous a dit que je suis né chrétien? Je ne suis même pas né ici. Je suis d'origine RDC. Je suis venu de très loin. J'ai traversé l'Europe avant d'arriver ici. Cela veut dire que je connais les boîtes de nuit aussi. Même dans mon propre pays. Je connais les discothèques. Donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas aveuglés par les siècles présents. L'enjeu est détail. Jésus est en train de nous montrer véritablement ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui fera de nous véritablement des hommes spirituels. Même si aujourd'hui dans le monde, on prêche le contraire, on dit de ne pas fréquenter les pauvres parce que c'est des maudits. Parce que les pauvres sont des jaloux. Si tu fréquentes les pauvres, si tu es ami des pauvres, tu ne vas jamais avancer. Tu dois avoir des amis qui sont des hommes d'affaires, qui sont des riches. Il faut manger, comme partout, il faut aller dans des dîners de patrons. Oui, d'accord. Ce n'est pas ce que le maître enseigne. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation. Et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te rendre en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des Juifs. Celui qui dit ça, c'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ne soyez pas étonnés que ce monde qui vogue dans les ténèbres du dehors ne suit pas les enseignements divins. Et nous sommes contaminés. Et le Seigneur a besoin de nous décontaminer. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'organiser les fêtes tous les week-ends. À la limite, si tu organises les fêtes tous les week-ends, tu es obligé d'aller chercher au moins un ou deux nécessités. Donc, l'enseignement du Seigneur est radical. Et c'est toujours comme ça. Si tu aimes le Seigneur, tu vas t'habituer à des enseignements radicaux. La parole de Dieu pénètre jusqu'à la moelle pour que nous soyons des hommes faits. Vous pouvez oublier un enseignement du Seigneur pendant 10 ans, mais il revient à la charge. Il te dit, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. C'est l'opposé de ce que les gens du monde font. Ce n'est pas un message irrationnel. Mais par contre, c'est un message qui va à contre-courant. Et nos jeunes, nos enfants, ils ont besoin de ça parce qu'ils ont grandi dans un milieu, mes amis, nos amis, on va aller manger entre amis. C'est ça, c'est ça.
Mais dans l'église, il faut qu'ils écoutent le Seigneur. La Bible n'est pas un livre de stylisme. La Bible, ce n'est pas un livre du patriotisme. Nous n'enseignons pas ces choses. Ce n'est pas non plus de la morale. Mais l'évangile, ce n'est pas un message moralisateur. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est venu accomplir. Lui, il a tout donné. Il est venu donner sa propre vie. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité. Voilà le message de l'évangile. Et il veut que nous puissions vivre l'évangile et que nous puissions les prêcher, que nous puissions ouvrir les yeux et vivre dans ce monde tel que lui, il nous les a enseignés. Il a donné sa vie et nous devons faire de même. Cela veut dire, lorsque vous êtes né d'en haut, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes renouvelé même dans vos critères, même dans votre intelligence. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul disait, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en toi, tu vas faire les actes, tu vas poser les actes que lui, il a posés. Alors maintenant que le monde se renferme, maintenant que le démon de l'égoïsme est en train de rentrer dans les cœurs, dans les pays, chaque pays se replie en soi. Chaque individu essaie d'abord de regarder son confort personnel. Le Dieu Tout-Puissant nous dit, sortez de la médiocrité de l'égoïsme. Parce que c'est le plus grand fléau qui ronge le cœur humain. C'est l'égoïsme. Les Hébreux ont été délivrés de la servitude pour aller servir l'Éternel dans le désert. Mais regardez, arrivés dans le désert, ils n'ont pas voulu servir le Dieu qui les a arrachés de main de Pharaon. Ils ont refusé. Ils n'ont pas tous été reconnaissants, à part seulement Caleb, Josué, qui ont été vraiment reconnaissants. Donc, l'égoïsme, c'est la maladie du siècle présent. Même à la télévision, vous allez entendre le club des amis, nous sommes les membres, les partis politiques. Les partis politiques aussi, ils sont hybrides dans l'égoïsme. Lorsqu'ils ont le pouvoir, ils disent qu'ils vont les garder le plus longtemps possible. Et ils se distribuent les postes entre eux. Les autres n'ont pas le droit, ils n'ont même pas le droit de vivre, il faut les éliminer. Les opposants, il faut les tuer. C'est de l'égoïsme. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Je ne dis pas que les partis politiques sont mauvais, mais l'esprit qui règne, qui guide ces gens-là, ils vont tous finir en enfer. Alors, il faut confisquer les pouvoirs. Ouais, ok, confisquez-les, mais vous allez l'amener en enfer. Aujourd'hui, on parle des zones d'influence, mais ces zones d'influence, ce G20, ce G8, c'est toujours pour exploiter les ressources des autres pays, ou s'accaparer. C'est de l'égoïsme. Et c'est beau de parler de cela, mais sur le plan individuel, aussi, il y a de l'égoïsme. On peut se poser la question, comme on a dit, qui est mon prochain, mais qui sont les pauvres de nos jours? On peut se poser la question. L'autre humain ne sait même plus qui est une nécessité et qui n'est pas une nécessité. Au fait, non, il n'y a pas besoin. Ces choses-là ne nous concernent pas. La misère du monde ne nous regarde pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que les grandes nations sont en train de reproduire, mais ce n'est même pas la haine. C'est du voltage. Ils tuent, ils pillent, ils assassinent, et ainsi de suite. Regardez les guerres. Aujourd'hui, il y a des pauvres femmes, des personnes âgées. Leurs maisons sont en train de tomber avec les bombes. Il fait froid, ils sont dehors
et on essaie d'aider ces gens-là avec un bout de pain, mais ça ne tient pas. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on arrête cette guerre-là? Qu'est-ce que ça prend? La conscience de ce que nous sommes en train d'apprendre ce matin. C'est ça qui leur manque. Ils sont devenus fous. Écoutez, nous devons laisser l'Esprit nous enseigner la parole. Nous devons penser autrement, vivre autrement, si nous voulons véritablement plaire à Dieu. Il y a des mauvaises habitudes que nous avons acquises dans ce monde, mais nous devons nous en débarrasser. Oui, dîner en famille, c'est quelque chose. Avec les amis. Écoutez, Jésus a nourri la foule. Dans cette foule-là, on ne parle pas de Marie, de Joseph, les sœurs de Jésus, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit, Jésus a nourri 2 fois la foule. Mais à part ça, Jésus, même s'il n'avait pas une maison, la Bible dit qu'il n'avait pas là où reposer sa tête. Mais nous savons qu'il a changé l'eau en vin. C'était dans son mariage. Est-ce que c'était ses amis? Ce n'était pas ses amis. Ils ont bu le mauvais vin, mais lorsque Jésus est venu, il a changé l'eau en vin, ils en ont bu encore. Voilà l'enseignement. Donc vous devez comprendre que celui qui ne prend pas soin des siens et de ceux de sa famille, il est plus que les fidèles. Mais le message de Dieu ne se limite pas là. Tu dois être conscient que tu es dans le monde comme un maillon et tu dois aider ceux qui ne sont pas de ta famille. Oui, tu contribues dans les impôts, ainsi de suite. Tant mieux. Ça, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Mais ici, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la générosité, nous parlons de la bonne attitude, nous parlons d'être conscient que je plus que celui qui est sur la route, qui dort sur la belle étoile, je plus et je peux, surtout en ces temps de fête, au moins réchauffer le cœur de l'un ou de 2 ou de 3 personnes que je pourrais aussi même pas inviter chez moi, parce qu'il y a toujours les dangers de la violence, on ne sait pas qui on va inviter chez nous, mais tu peux l'inviter au restaurant. Ce n'est pas chez toi, mais tu peux l'inviter. Tu peux l'inviter au restaurant, tu peux inviter des gens au restaurant. Comme ça, ton argent, on ne va pas abuser, on ne va pas utiliser ton argent pour acheter de la drogue. Mais au moins, tu vas inviter 2 ou 3 personnes au restaurant si tu as les moyens. Et vous allez partager un repas chaud. C'est ça que le Seigneur enseigne. Jésus n'était pas marié. Aujourd'hui, j'ai vu le reportage sur les enfants afghans. Les enfants souffrent de faim. Les parents donnent des antidépresseurs à ces enfants pour qu'ils résistent contre la faim en Afghanistan. Et les parents disent, mes enfants souffrent tellement de la famille, j'aimerais qu'ils meurent. Ils souffrent trop. Imaginez la détresse. Imaginez la détresse. Et ça, c'est seulement dans un pays. Mais il y en a tellement dans d'autres pays. Le problème n'est pas toujours des délégués. Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose ici. Tu peux faire quelque chose. C'est possible. C'est possible. Jésus dit, ce n'est pas pour rien qu'il a dit ça. Ce n'est pas pour plaisanter. Ce n'est pas un enseignement insensé, bien-aimé. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Écoutez encore cet enseignement de l'Esprit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Full position, égoïste. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, né de nouveau, né d'en haut, l'égoïsme te conduira en enfer. Dieu ne t'a pas appelé dans son royaume pour que tu sois égoïste. Mais au dernier jour, les gens seront égoïstes. Les gens sont égoïstes dans ce monde jusqu'au bout. Et ça ne devrait pas être comme ça pour les enfants de Dieu et dans l'église du Dieu vivant. Ça ne devrait pas être le cas. Nous n'avons rien apporté, nous n'apporterons rien avec nous. L'égoïsme, c'est un fléau.
sur le plan étatique dans tous les niveaux. Chacun tire la couverture en soi. C'est à cause de l'égoïsme qu'on vole. C'est à cause de l'égoïsme qu'on fait tout ce qu'on peut dans le but de conserver, que ce soit le pouvoir, de conserver, moi, je suis la grande puissance, mais en faisant le mal. Vous savez que le travail, c'est quelque chose que Dieu a créé pour valoriser l'être humain. Mais dès que tu ne travailles plus honnêtement, c'est fini. Le travail n'a plus de valeur. C'est une souillure. Les gens sont forcés de quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent pas y rester. Vous savez pourquoi? C'est à cause des gens égoïstes. Ils veulent le pays pour eux-mêmes. Et ils sont contents. Allez-y en exil. Comme ça, on va rester tranquille. On n'a pas besoin de vous. C'est comme ceux qui disent, il y a trop du monde dans cette planète. Oui, milliards d'êtres humains, on va commencer à se manger les uns les autres. On doit créer quelque chose pour diminuer la population du monde. Des égoïstes. Mais pas seulement des égoïstes, parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Les enfants ne devraient pas mourir de la famine au Sud-Soudan. On ne devrait pas bombarder les familles en République démocratique du Congo. Les gens trimballent dans la forêt équatoriale comme s'ils n'avaient pas de maison. Tous les 7 minutes, on viole une femme dans ces pays-là. Mais c'est l'un des pays les plus riches au monde. Est-ce que vous pouvez imaginer? Tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de l'égoïsme de l'être humain. J'aimerais terminer justement ce message en disant ceci. Nous devons prier pour la population du Yémen. Nous devons prier parce que ça fait un bon moment où cette population est meurtrie. Il y a une famine terrible et ils sont dans une partie du désert. Nous devons prier pour la population d'Haïti où il y a une insécurité qui est fomentée en toutes pièces. Cette insécurité n'est pas due justement à un hasard. Nous devons prier pour l'Ukraine. Cette guerre, c'est une guerre économique d'abord. Nous devons prier pour la République démocratique du Congo et bien d'autres pays au monde. Mais la prière seulement ne suffit pas. Tel que nous sommes en train de le dire aujourd'hui, nous proclamons des enseignements du Maître. Ne nous contentons pas, parce que nous sommes ici dans un endroit sécuritaire et nous avons des chauffages dans nos maisons, et ne nous contentons pas. Nous devons dire que ce n'est pas la volonté de Dieu ce qui se passe ailleurs. Nous devons le dire humblement et nous devons prier pour nos autorités, mais en plus de cela, nous devons ouvrir les yeux parce qu'autour de nous aussi, il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont quitté leur pays. Ils n'avaient peut-être pas besoin de les quitter, mais ils sont forcés de les quitter. C'est pour cela qu'il y a des Mexicains, il y a des Ukrainiens, il y a des Colombiens. Les gens viennent de partout. Ils ne viennent pas ici parce que ici c'est un Eldorado. C'est parce qu'ils ne peuvent pas rester là où ils ont quitté. Ils sont forcés de venir. Et nous devons prier pour que nos autorités prennent des décisions qui comptent pour ces gens-là, afin qu'ils trouvent un asile, un endroit où ils se sentent accueillis, mais aussi acceptés. Mais nous devons, comme chrétiens, entendre ce que le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 14. Il dit, tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et un homme comme vous ce matin qui était très attentif, il a dit au verset 15, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, il était à table avec le Seigneur.
là où Jésus était invité, imaginez, le roi des rois, il est invité dans une maison d'un chef des pharisiens pour un repas. Pour un repas. Imaginez-vous, qui peut inviter Jésus pour un repas? Lui qui pouvait transformer les pierres, et le diable le savait bien, il dit, toi, tu peux transformer ces pierres-là en pain et manger. Et oui, il pouvait les faire. Mais il a dit, non, je n'ai pas besoin de les faire. Je n'ai pas des ordres à recevoir de toi, Satan. Alors, écoutez bien, Jésus est reçu, mais un de ceux qui étaient à table avec lui, après avoir entendu les paroles de Jésus, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Mais la réponse de Jésus est encore spectaculaire, parce que Jésus va dire, et c'est ça l'appel, Jésus va dire qu'un homme a organisé un festin. Il a appelé les gens, mais des gens de bien, pour dire que Jésus n'est pas un séparatiste. Jésus n'aime pas les pauvres et pas les autres. Jésus appelle tout le monde, mais ceux-là, j'ai acheté une paire de bœufs, je viens de me marier, je viens de faire, je ne peux pas venir. Mais aujourd'hui encore, Jésus nous appelle aux noces, à la table. Mais il y a encore des gens, j'ai ceci, j'ai cela, je ne peux pas venir. C'est comme ce matin, tu devrais être là, peut-être tu devrais suivre, même à travers les Zoom ou à travers les Facebook. Tu devrais être là, en train d'adorer, mais les voix, non, je ne peux pas, je suis très occupé, j'ai d'autres choses à faire. Écoutez, Jésus dira, va chercher les pauvres, les estropiés, ceux-là qui ont toujours le temps pour écouter la parole de Dieu. Mais après ça, il y avait encore de la place. Il y a encore de la place à la croix. Il y a encore de la place à la croix. Les jours du jugement viennent, mais nous sommes encore au temps de la grâce. Si votre cœur ce matin veut véritablement se réconcilier avec le Dieu vivant, le Dieu de paix, lui, il ne veut que vous recevoir comme un enfant prodigue, afin que vos péchés soient pardonnés. Il y a de la place à la croix. Jésus dit, va, toute personne que tu trouveras, forcez-le d'entrer, parce que je veux la salle soit pleine. Est-ce que ce matin, vous acceptez cette invitation du Seigneur? Maintenant, c'est la sienne. C'est la sienne. Ce n'est pas celle que vous organisez avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Alors que Jésus, dans son enseignement, a dit, mais même les publicains font de même. Si vous faites du bien à ceux qui sont capables de vous faire du bien, qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Rien. Parce qu'ils vont vous rendre le pareil. Si vous êtes content de faire du bien seulement à ceux-là que vous connaissez, aux membres de votre famille, aux membres de votre communauté, de votre congrégation, vous n'avez rien fait d'exceptionnel, rien. Que la grâce de Dieu soit avec vous et avec tous ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux, que nous écoutons l'appel du cœur de notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Chantons les chants d'appel.